Sacha Filipenko est un écrivain biélorusse, un opposant déclaré au régime pro-russe de Loukachenko. Il vit en exil aujourd'hui dans différents pays d'Europe. Son dernier roman est inspiré d'une histoire vraie, une vague de suicides d'adolescents dans un orphelinat d'une petite ville de province tout au nord de la Russie. Le flic moscovite Alexandre Koslov n'est guère motivé lorsque ses supérieurs l'envoie là-bas, au fin fond de la Carélie, tout au nord, près de la Finlande. Surtout qu'il était déjà allé sur place il y a quelques années pour une enquête qui mena en prison l'ancien maire de la ville. Surtout qu'on lui impose un tout jeune adjoint à peine sorti de l'école de police. Surtout que ses supérieurs lui mettent la pression avec la médiatisation de cette vague de suicides. Surtout que son arrivée sur place coïncide avec une nouvelle défenestration. Disons-le, il faut un peu de courage au lecteur occidental pour oser se frotter à la prose caustique, cynique, grinçante de cet auteur, qui certes vit en exil, mais n'en est pas moins profondément russe ou slave. Comme il le dit lui-même, en Russie, le climat est brusque, les gens aussi. Filipenko ne s'embarrasse d'aucun des codes, standards, tabous occidentaux qui nous protègent habituellement et nous procurent des lectures plutôt confortables. Il maîtrise parfaitement sa narration et s'en sert comme d'un scalpel pour autopsier avec la société russe avec une précision chirurgicale. Mais son ironie cache mal à quel point cet auteur aime profondément les pays qu'il a quittés et leurs habitants. Et il serait trop facile de réduire ses romans à la seule critique du totalitarisme des pays de l'Est. Ce bouquin tient moins du polar à énigmes que du conte macabre ou de la farce philosophique. Mais avec Filipenko, on sait que la morale est rarement celle que l'on croyait et le dénouement encore moins celui qu'on attendait. C'est une lecture aussi fascinante et curieuse que dérangeante et grinçante. La chronique complète sur le blog. Bon voyage à Ostrog.